Content de vous retrouver, madame, monsieur, le journal, les titres. Bienvenue. Un creux en surface qui traverse les Caraïbes pourra occasionner de fortes pluies au niveau de plusieurs départements géographiques du pays, a indiqué l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. Les habitants des zones à risque sont particulièrement appelés à la prudence. Des déplacés de Carrefour-Feuille sollicitent l'intervention des organisations non gouvernementales du fait d'avoir été abandonnés à leur sort par les autorités. La direction centrale de la police administrative DCPA a décrété l'état d'alerte au sein de la PNH. Tous les policiers sont mobilisés depuis le 2 septembre jusqu'à nouvel ordre. Une nouvelle mission de la CARICOM devrait arriver ce lundi à Port-au-Prince en vue d'un probable dénouement favorable à la crise globale. Jour J-7 pour la rentrée scolaire 2023-2024, des parents s'insurgent contre la persistance de la crise globale, accentuée notamment par l'insécurité galopante qui rend hypothétique le respect de la date butoir. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour comme annoncé en titre, un creux en surface qui traverse les Caraïbes va occasionner de fortes pluies au niveau de plusieurs départements géographiques du pays, a indiqué la prévisionniste Christnette Saint-Georges de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. Ces intempéries pourraient entraîner des inondations et des éboulements à certains endroits, a alerté Madame Saint-Georges qui appelle particulièrement à la prudence les populations des zones à risque. Débutée le 1er juin dernier, la saison cyclonique ne prendra fin que le 30 novembre prochain. Dans l'intervalle, Haïti est sous la menace des ouragans et d'autres aléas climatiques. Dossier insécurité, le calvaire des résidents de Carrefour-Feuille s'est poursuivi ce week-end. Ils étaient encore nombreux à fuir la fureur des gangsters de Grand Ravine aux grandes dames des autorités. On se le rappelle, les caïds de Grand Ravine ont incendié plusieurs maisons, dont celle de la famille de l'écrivain journaliste Gary Victor. Ces bandits ont contraint des déplacés réfugiés sur la plage Jérémie et au lycée de Carrefour-Feuille à abandonner ces sites. Depuis le 31 août, ces infortunés se sont entassés dans les locaux du Rex-Théâtre dans l'aire du Champ de Mars et au lycée Anténor Firmin à l'avenue Charles-Soumer. Privés de tout, ils végètent dans la misère exécrable. Véron Arnaud et Stravinsky Desrameaux les ont rencontrés. Suivez leur témoignage. Moi, j'étais au lycée de Carrefour-Feuille. Sorti lycée de Carrefour-Feuille, tombé place Jérémie. Sorti place Jérémie, tombé dans le collège Tertullien-Leclerc. Sorti Tertullien-Leclerc, tombé dans le lycée Firmin. Moi, j'habite à Carrefour-Feuille. Quand maman boule net, moi, j'ai un petit monde. Maman et mon papa, donc, dans la rue ensemble avec elle. Bon, ça m'a dit que nous avons gratel. Toute organisation famille m'a voué en alerte sur le lycée Firmin. Parce que il y a un pile femme qui est enceinte. Il y a besoin de psychologue. Il y a qui a un problème mental. Parce que l'autre des brissons qui touchent, il fait impact sur le corps. Parce que nous, chaque côté, nous, il n'est pas bon pour nous obliger à venir pour réfugier là. L'on regarde la cour, il n'est pas en bon état. L'on regarde la douche côté n'a pas servi, il n'est pas en bon état. J'en ai vu là pas bon, il n'est pas normal, il est anormal. Qui côté mettre les gens ça fait courir? Est-ce que une condition qui cause ça qu'a fait là ou comme si tout pays, tout jeune, tout le monde masse prolétarienne mourir. Nous sorti Carrefour-Feuille et nous capable de dire depuis sorti dans moi-même nous capable de dire nous sorti sans rien, tout bagaille éliminé. Depuis dimanche dernier qui était 13, nous dehors à on rade. Par ailleurs, ces déshérités fustigent l'attitude des autorités du fait de les avoir livrés aux gangs criminels. Ces derniers tuent, violent, volent et incendient à volonté, s'insurgent les déplacés, ajoutant que cette fureur aveugle et destructrice pourrait être contenue sans l'incurie et la complicité affichée des autorités gouvernementales. Ils affirment avoir perdu des proches et tous leurs biens dans les attaques des gangs criminels. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Auguste Myriam. Côté ma vie, parce que ma connu na état ça yo, parce que la vie pour dem, nous c'est mari me boule, la gars 7 mon papa. Pour avoir bien tête, cette madame c'est pour prendre et mon pendant na dit ça quand petit FM cadeau, bodé pour là. Na bagage kon. Ba ça na ranger des nous pour toilette, na ranger. Même na ranger tout nous avait dit les na le pour nous pas na ranger. Nous on
côté pas toilette. Demandez dans ce côté mon saute là à des monde moi pas demander pour moi ici encore. On a payé demander mal vivre. Si on pile la même pas dit moi besoin comme la famille caille. La famille caille là beaucoup moins. Je dois vivre dans pays même mal travailler la terre. Ça m'a fait comme ça de ce monde mais la famille caille doit ça tout ça na qu'est-ce que personne non. Plus loin, ces résidents sollicitent l'intervention des organisations non gouvernementales dans le meilleur délai en vue de les soulager dans leur calvaire en attendant qu'ils puissent regagner leur lieu d'activité à Carrefour-Feuille. Suivez. Je fais un appel à toute autorité pour participer à rester parce que les gens sont vulnérables. Parce que pas un côté pour faire toilette, il n'y a pas de l'eau bain, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de rien, même cabane, il n'y a pas de pour coucher. Maman de font coup d'œil parce que nous besoin d'aide là dans le lycée Firmin. Des petits monde là, des gens qui infecté là, des gens qui ont choléra là, n'a besoin de l'eau. Maman des médecins se font tirer tout qui pas tellement loin lycée Firmin. Besoin de présence là. Faut nous mettre un bagage de temps en temps pour moun ka entrer dans salle 1, salle 2 jusqu'à salle 15 18 puis laver mais on a besoin de clop pour nous désinfecter en dedans. On a besoin mop, on a besoin balai pour nous balayer. Côté n'a toilette là, on a besoin pour un monde pour faire réparation là-dedans. Tout ça, nous besoin d'aide ou ka aider nous à comprendre que ti moun yo nous pas cap courir pour nous infecter pour nous prendre microbe. M'a dit l'état pays prend responsabilité. Moi suis jeune que moi voulais tourner Carrefour-Feuille, me viens aller revivre Carrefour-Feuille. Par contre comment la prend responsabilité même parce que si yo gen volonté, si yo gen moyen yo capable. M'a demandé États-Unis li capable, mais de tout l'autre pays, on pense que des pays quand même qui capable porter solidarité avec nous mêmes parce que nous sans secours. Ouais, imaginons regarder toute jeune fille, jeune garçon, tout adulte, un monde qui est handicapé qui là. Le modèle si on regarde l'image ça, comment sentir grand entrepreneur, grand businessman, comment sentir est-ce que pas monde, est-ce que pas un cœur humain, même monde ça qui faut courir, comment on peut imaginer il y a monde enceinte presque accouché, la courir pendant li gon l'autre si monde sous gal. C'est moun même j'avais mouillé ou sorti dans classe de favorisé même j'avais pour qui ça pas ouais pour qui ça toute bagaille ça c'est pas l'autre nation qui fait c'est toujours même non même. Des résidents d'Onaville, de Jérusalem et de Canaan qui étaient logés dans les locaux de la mission de l'église de la Pentecôte de la Cité des Frères Unis en Haïti à Delma 75 suite aux attaques des groupes armés ont été déguerpis lundi par les responsables indignés. Ils ont organisé une manifestation spontanée pour exiger du gouvernement qu'ils soient relogés même dans les abris temporaires. Une situation qui a fait paralyser pendant quelques heures la circulation dans les parages, notamment au niveau de l'artère menant à Silo. Ces gens ont également appelé au support des ONG pour surmonter leurs difficultés. 4 jours après les déclarations creuses et intempestives de Franz Elbé sur l'escalade de la violence des gangs criminels, la direction centrale de la police administrative DCPA a décrété l'état d'alerte au sein de la PNH. Tous les policiers sont mobilisés depuis le 2 septembre jusqu'à nouvel ordre, a tenté de rassurer la DCPA précisant que tous les congés et permissions sont suspendus sauf en cas de maladie. Comme annoncé en titre, c'est dans ce climat délétère qu'une nouvelle mission de la CARICOM était attendue ce lundi à Port-au-Prince pour offrir ses bons offices dans le cadre d'un dénouement favorable à la crise globale. Les émissaires séjourneront au pays jusqu'au 10 septembre. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué le 2 septembre 3 individus dont Adelin Louis Nord et Ulrich Félix accusés de l'assassinat de Louis Elima Mathias en janvier dernier à Milo dans le département du Nord. Une arme et des munitions ont été aussi récupérées au cours de cette opération. Association de malfaiteurs, vol et spoliation foncière figurent aussi parmi les chefs d'accusation retenus contre eux. Dossier éducation à ce journal, la rentrée scolaire 2023-2024 est toujours maintenue au 11 septembre prochain. Des parents s'insurgent contre la persistance de la crise globale accentuée notamment par la violence des gangs armés qui rend hypothétique le respect de la date butoir. Ils soulignent que l'escalade de la violence a contraint des milliers de familles à fuir leurs résidences quand elles ne sont pas incendiées, principalement à Carrefour-Feuille. Ces déplacés évoluent dans plusieurs établissements scolaires publics, ont fait remarquer ses parents indiquant que la réouverture ne peut être une réalité pour une catégorie d'enfants alors que d'autres plus nombreux sont en proie aux agissements des gangs criminels. C'est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Pour moi-même, comme parent, moi, l'école là, c'est difficile, moi, impossible pour ouvrir le 11 septembre.
les gens qui ont délogé, nous c'est l'école qui servent mon à bout. Et parents ont décapitalisé, qui dit toutes les ressources parents sont finies. Est-ce que nous sommes capables d'ouvrir l'école le 11 septembre? Malgré que ça dans la radio, le ministère apporte toute résolution pour l'école le 11 septembre. Je me demande, est-ce que l'école c'est là pour une catégorie? Si on matisse pas à l'école, si on ne peut pas à l'école, canaran et la trier. Et moi-même, ma grande petite, si je passe un paquet de misère avec des mecs qui ont été mon uniforme, mettez le soulier, je vais l'école. Or, l'État démissionne. C'est l'école là, c'est pour tout le monde. Si l'ouvre pour l'une, il faut l'ouvrir pour tout le monde parce que nous n'avons pas de l'État. Bon, moi, ouais, il y a des gens qui ont appris à l'école. Dans la conjoncture, ça là, il y a là, petit monde, et pas bien fait. Est-ce que si mon lycée péché à l'école? Non, parce que il y a un peu de monde qui est dans ce site. Est-ce que si mon Marie-Jeanne, lycée Marie-Jeanne, à l'école? Pour moi-même, c'est non, parce que mon cap fait dans santé. Est-ce que nous dit nous à l'école si mon yo négatif, coup de balle à péter, tri bon pas bon, ou dit si mon yo pour chemin d'école, qui côté vous aller? Bon même pour entrer l'école à la Haïti, moi yo pour les cas moi dans la rue à 4 simon. Pas bon moi même bon dans 4 simon. Bon peut-être acheter quoi l'uniforme, tout le temps pas bon moi. Pas de mettre du temps l'école à 4 moi bon dans la rue, pas dans caille. Ces citoyens exhortent l'équipe au pouvoir à faire preuve de responsabilité en traquant les caïds qui ont mis le pays à genoux. Pour eux, il est impérieux que les activités scolaires puissent reprendre sur tout le territoire. Ils soulignent qu'à la fin de l'année scolaire, tous les enfants seront évalués dans leurs écoles ou lors des examens d'État. Ces compatriotes plaident aussi en faveur d'un dégel de la crise socio-économique qui les asphyxie. Suivez. Nous avons souhaité pour l'État pas nous, pour l'État raisonner parce qu'au frais de la République, tout ça c'est ce côté nous même petit peuple qui paye et la police là l'idem, mais on pas mettre au service nous parce que nous même bandits mettre nous dehors la caille, nous a tué nous, pas de personne qui dit rien pour nous. Juste nous avons souhaité pour donner l'État pas nous en tout, pour ta penser l'école là pour tout le monde. L'État attendait ça juste. Et je pense que tout le monde, mettons l'école là ouvre pour une catégorie, le pas aller, mettons pour en janvier, là ouvre l'examen officiel, il va le même examen. Bon, je ne sais pas comment l'État fait, comme le monde va écrire l'école pas attendre, je ne sais pas comment on va le faire. Je dis là, nous ne pouvons pas parler de l'école. On va coup de balle, si on local lit, il y a aussi cause de paix, nous ne pouvons pas résoudre le problème ça. Haïti n'a pas d'industrie de munitions, ni à ma feu. Nous avons dit qu'on a ressaisi, pour nous dire qu'on a nous voulons une autre école avec une autre classe politique, une autre société. On nous gère le problème de sécurité d'abord. Mais pour l'État, ça fait travail, pour faire tout ça, tourner la caille. Pour aider les peuples, ça m'a dit pour l'école pour l'État, pour faire des malheurs, ça fait du stade maintenant. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.